Bonjour peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de partout où nous sommes. Bonjour, ça dépend de l'heure que tu te retrouves. Et bonsoir aussi pour ceux-là, parce que vous savez que dans ce monde ici, nous tous, dans tous les pays, ce n'est pas le même air. Donc bonjour et bonsoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, je voulais partager quelque chose avec vous ce matin. Dieu a mis dans mon cœur de partager ce verset biblique. C'est pourquoi je vais d'abord nous demander, nous tous, à prier ensemble, à laisser la place à l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, de nous parler ce matin. Tendre Père, nous te disons merci pour ces bons moments que tu nous as donnés. Sois glorifié Seigneur, car tout a été créé par la parole. Et c'est maintenant que nous voulons encore une fois partager de ta parole. Nous avons besoin de ta présence en nous. Nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse parler en nous. Et que le Saint-Esprit nous aide aussi à la compréhension, à la bonne compréhension de ta parole. Papa, éloigne de nous tout ce qui est des illusions de ce monde. Éloigne de nous tout ce qui est des distractions, Seigneur. Que cette parole aille toucher le cœur, même d'une seule personne, Seigneur Dieu des armées, à qui tu veux parler ce matin. Ô Père, glorifie ton nom. Dans le nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ, nous avons encore ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible. C'est très important lorsque un serviteur ou une servante de Dieu veut nous parler de la part du Seigneur et qui nous donne deux versets bibliques. C'est très important, bien-aimé, d'avoir sa Bible. D'avoir sa Bible. Parce que c'est dans la Bible où nous trouvons la parole de Dieu. C'est dans la Bible où nous trouvons la parole de Dieu. Donc la Bible aussi contient la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Josué, chapitre 1 et verset 8, que tout le monde connaît. Josué, chapitre 1, le verset 8. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors que tu réussiras. Bien-aimés, nous avons compris que pour que Josué puisse réussir, il devait marcher selon la loi de Dieu. Il devrait marcher selon le principe de Dieu. Josué fut le serviteur de Moïse. Josué a marché ensemble avec Moïse et le peuple d'Israël en général. Josué a vu de ses propres yeux, il était témoin de tout ce que Dieu a fait au travers de Moïse. Parce que Dieu avait fait Moïse, Dieu comme lui-même. Et Josué a vu comment Moïse a réussi dans son parcours. À part là où le Seigneur lui avait dit de frapper au rocher une seule fois, mais lui avait fait 2 fois. Donc, pour que Josué réussisse, il fallait que Josué ait le temps de méditer, de comprendre la parole de Dieu. Pour marcher selon la parole de Dieu. Donc, toi et moi, bien-aimés, c'est pour dire que, pour que nous puissions réussir sur cette terre de vivants, sans Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus-Christ dans notre vie, maman, papa, jeune homme, jeune fille, on ne peut pas réussir.
qu'on ne nous mente pas. Qu'on ne nous mente pas, bien-aimés. Tout ce que nous vivons sur cette terre de vivants est là dans cette parole. Est là dans la parole de Dieu. Nous pouvons lire de Genèse, Apocalypse. Nous verrons beaucoup de choses. La vie que nous avons ici sur la terre. Toutes sortes d'exemples. Ça y est là-dedans. Alors pour réussir, pour ne pas tomber comme d'autres aussi qui étaient tombés. Parce qu'il y en a même ceux-là qui avaient commis des erreurs. Faute de quoi? Faute de la manque de connaissances. Si tu ne connais pas bien la parole de Dieu, c'est que tu as la manque de connaissances. Tu n'as pas de connaissances en toi. Tu peux commettre ce que tu peux commettre. Donc cela veut dire que tu peux commettre des erreurs dans ta vie et croire que oui, c'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu, mais l'interprétation, ou bien dans quel contexte Dieu a parlé, Dieu a dit. C'est pourquoi lorsque nous avons l'habitude de méditer et avoir aussi l'habitude d'échanger la parole de Dieu avec d'autres personnes, donc avoir, je dirais même, une étude biblique, tout cela, ça nous amène à la compréhension de la parole de Dieu. Ça nous aide à comprendre et à marcher en conformité de la parole de Dieu. Parce que Dieu, qui est le Créateur, il ne veut pas de notre perte. Il a dit ceci: je n'aime pas la mort d'un pécheur. En Ézéchiel, il a dit: je n'aime pas la mort d'un pécheur. Si nous continuons toujours à tomber ou à pécher, bien-aimés, c'est parce qu'on n'a pas cette parole en nous. C'est parce qu'on n'a pas cette parole en nous. Si nous retournons aux 10 commandements, nous allons voir comment Jésus aussi a abrégé cela en amour. Celui qui a l'amour ne peut pas commettre d'adultère. Celui qui a l'amour ne peut pas voler. Celui qui a l'amour ne peut pas mentir à son mari, ne peut pas mentir à sa femme, ne peut pas voler à ses parents. Pour connaître tout cela, nous devons avoir l'habitude de faire confiance à la parole de Dieu. Bien-aimés, tout a été créé par la parole. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est la parole. C'est pourquoi on nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Et la parole, cette parole, s'était fait chair. Qui est cette chair? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus que toi et moi nous prions. Le Jésus que toi et moi nous avons accepté. Étant que notre Seigneur est sauveur. Il était venu nous sauver. Il était venu nous libérer. Il était venu nous réconcilier avec Dieu le Père, bien-aimé. Dieu aime celui qui obéit à sa parole. Parce que Josué avait obéi. C'est comme ça, si vous lisez bien l'histoire de cette pèlerinage, vous allez voir que parmi tous les anciens, il n'y a que Josué et Caleb qui avaient obéi à la voix du Seigneur, qui avaient obéi à la parole de Dieu. C'est seulement les deux là, parmi les anciens, qui étaient entrés à la terre promise. C'est eux qui avaient maintenant conduit le troupeau de l'Éternel. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime beaucoup. Il ne nous demande pas grand-chose. Il ne faut pas dire que tu n'as pas le temps. Nous avons 24 heures. Dieu nous a donné, par jour, nous avons 24 heures. Regarde la manière dont tu répartis ton temps, bien-aimé, à tout ce que tu fais pendant une journée. Tu verras qu'on n'a pas raison devant le Seigneur. Tu verras qu'on n'a pas raison de dire que je n'ai pas prié parce que j'étais trop chargé. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas prié parce que les enfants me dérangeaient. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas prié parce que mon mari m'envoyait.
Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas moyen même de m'asseoir et prendre même ma Bible. Parce que quand j'ai commencé comme ça, et j'ai senti le sommeil en moi et je suis parti dormir. On n'a pas raison devant le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous parle comme ça, parce qu'il sait qu'il a mis dans chacun de nous la capacité de suivre, la capacité de méditer cette parole. Parce qu'il voit la réussite en nous. Et au même moment, il voit l'échec en nous lorsque nous nous éloignons de cette parole. Il voit l'échec en nous lorsque nous nous éloignons de cette parole. Il a dit que cette parole ne s'éloigne pas de notre bouche. Vous savez bien que la parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je ne sais pas si quelle abondance que toi tu as dans ton cœur. Je ne sais pas. C'est les gens autour de toi qui peuvent te le dire. Toi-même tu sais ce qui sort de ta bouche. Si dans ta bouche, il n'y a que de mensonges, si dans ta bouche, il n'y a que de calomnies, si dans ta bouche, il n'y a que de mauvaises pensées qui sortent, tu as gardé longtemps dans ton cœur, c'est monté même dans tes pensées là. Et quelque temps après, tu commences à sortir cela. C'est quelque chose que tu as gardé longtemps. C'est pourquoi la parole nous dit, le cœur de l'homme, qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu. Il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il connaît. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que nous avons gardé dans notre cœur? Pourquoi avoir des rancines envers son père, envers sa mère, envers ses enfants, envers le voisin, envers les amis au travail, envers son pasteur, avec plutôt le membre de l'église? Pourquoi toujours avoir des problèmes? Pourquoi toujours raisonner? Non, l'autre jour, il m'a fait ça, il a dit comme cela. Pourquoi garder des problèmes? Pourquoi garder la colère? Bien-aimé, Jésus-Christ ne nous a pas appelés à tout cela. Il ne veut pas que tu sois perdu un jour. Il veut qu'un jour, Yonangai, Tofandanaye Elongo, na mesa moko. Alingi ke Yonangai, un jour, Tozonga lisusu, na millénaire wana, toyako vivre, toyako kumisaye. Bien-aimé, tu veux être vainqueur dans les combats. Tu veux réussir, tu veux gagner. Dans la situation qui te dérange. C'est vrai, bien-aimé, nous avons toujours des problèmes, surtout nous les mariés. Beaucoup de gens entrent dans leur mariage avec beaucoup d'illusions. Or, la réalité est autre. Et un jour, tu commences à te poser les questions. Est-ce que j'ai commis d'erreur? Est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé? Est-ce que c'était lui l'homme de ma vie? Est-ce que c'était elle la femme de ma vie? Est-ce que c'est moi qui ai mis au monde ces enfants? Bien-aimé, notre Dieu n'a jamais commis d'erreur. Mais le diable, Satan, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais la parole nous dit que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie. Et cette vie en abondance. Cette vie en abondance à tous égards, bien-aimés. Et ça, quand on a domaine moko boete, mais na ba domaine nyonso alingi to réussir. Quelque part, Kouta Lobini, je veux que tu réussisses. Je veux que plutôt que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi, bien-aimé, pour réussir,
il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Pour que je puisse réussir dans cette vie sur la terre, tant que nous vivons encore, on n'est pas là au ciel, on est ici. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu seras dirigé par tes sentiments, par tes émotions, par tes propres pensées. Pourquoi? Parce que ton âme prend la possession de tout en toi, de ton corps, de tout. C'est pourquoi il faut demander que le Saint-Esprit puisse t'aider. Le Saint-Esprit seul, tu peux parler à ton âme. Je ne veux plus que tu me diriges. Laisse la place à l'Esprit de Dieu de s'accorder à mon esprit. Enfin que le Saint-Esprit reste mon guide. Comme la parole nous dit que c'est le Saint-Esprit qui est le guide. Il est notre consolateur. Laisse que le Saint-Esprit puisse te convaincre, comme la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit seul nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que l'Esprit du Seigneur bien-aimé. Même moi, pour commencer à méditer la parole, c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé. Moi aussi, j'étais une personne qui partait à l'église. Tout ce que le pasteur va prêcher, ou celui qui va prêcher ce jour-là, va nous parler de la part du Seigneur. Je vais seulement écouter. Je ne prenais pas de notes. Après l'église, tu ne me verras même pas pendant la semaine prendre ma Bible pour ouvrir et commencer à chercher là où on nous avait prêché ou à méditer la parole. Non, je ne le faisais pas. Mais si on commence à le faire aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est par la grâce. C'est à l'aide de l'Esprit de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te rappeler que, hey, il est temps, va t'enfermer quelque part. Ne fût-ce que pour parler avec ton papa et méditer la parole. Que cette parole ne s'éloigne pas de notre bouche. Ayons l'habitude de méditer. Ça va créer la foi en nous. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ça dépend maintenant de ce que l'on entend. Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Tu as l'habitude de méditer la parole pour écouter sa voix. Lui a dit que mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix. Nous devons méditer cette parole pour que ça reste en nous. La foi est basée à ce que nous entendons. Si tu entends la parole de Dieu, ça va créer la foi en toi. Ça va créer en toi la foi, bien-aimé. Parce que lorsque je suis dans les tribulations, je suis dans des problèmes, le médecin m'a dit que cette maladie, mon oncle avait maudit ma vie, ou bien mes grands-parents avaient dit ceci, cela, je suis encore en train de traverser ce qu'avaient dit mes ancêtres, ou ce que ma mère avait dit, ou ce que ma famille avait fait. Mais quand tu as la parole en toi, ça crée la foi, ça crée la confiance, bien-aimé. Tu dis que non. La parole de Dieu me dit ceci, l'âme du Père et l'âme du Fils m'appartient. Ces proverbes ne se dira plus jamais. Les parents qui ont mangé les histoires amères, moi, leurs filles, ou donc nous, leurs enfants, nos dents ne seront pas agacées. Pourquoi moi je vais payer ce que mes parents ont fait? C'est pourquoi on nous a dit que ces livres, que ça ne puisse pas s'éloigner. Nous allons découvrir toutes ces histoires-là, toujours dans la parole de Dieu. Tout y est là-dedans, dans la parole de Dieu. Pour que tu saches que ces proverbes ne se dira plus jamais, bien-aimé. Ça y est là dans la parole de Dieu. Donnez-moi une seconde, je vais un peu chercher. Bien, si nous le lisons dans Ézéchiel 18, le verset 2, si je peux commencer au verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ézéchiel 18. Maintenant, je lis le verset 2. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël?
Le père ont mangé de raisins verts et les enfants, et les dents des enfants en ont été agacés. Comment je saurais qu'il y a ce verset si je n'ai pas l'habitude d'ouvrir ma Bible? Pourquoi ma Bible reste toujours propre? Bible, ezaka ndenge na somba, ezaka bongo, bafongo la raté, tamso afongo li kakaboy. Ce qui ko simba Bible te, moi la linga simba, ko simba Bible te, na linga muta simba Bible te. Mais qu'on ne touche pas à la Bible, c'est bien. Ce n'est pas mal pour que l'enfant ne puisse pas déchirer des papiers ou bien de feuilles. Mais alors toi, la propriétaire de la Bible, est-ce que vous avez temps? Tu trouves toi-même un temps favorable pour toi de prendre cette Bible, d'ouvrir, car la Bible contient la parole de Dieu. Quand tu ouvres la Bible comme ça, tu dis à ton Dieu, parle-moi, parle-moi. Et c'est en méditant la parole de Dieu, c'est là où maintenant le Seigneur commencera à te parler par son Esprit Saint. D'abord, tu invoques la présence du Saint-Esprit. Il n'y a que lui. S'il y a un endroit où tu n'as pas compris, il va t'aider à comprendre. Tu peux appeler quelqu'un d'autre à qui vous pouvez partager cette parole. Ça va t'aider. Bien-aimé, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Je sais que nous allons avancer petit à petit sur ce que nous avons vu aujourd'hui. Jésus-Christ t'aime. Il ne veut pas que tu restes dans l'ignorance. Pour que tu puisses vaincre cette virus de Corona, de Covid-19, tout est là-dedans, dans la parole de Dieu. Il a dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est vrai, cette maladie, ça a tué beaucoup de gens. Mais gardons notre confiance en notre Seigneur. Il veut quelque chose. Il veut notre âme. Il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous puissions comprendre qu'il veut que chacun de nous puisse retourner vers lui. Retournons vers le Seigneur. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est Dieu. Il est vivant, bien-aimé. Il n'a pas permis cette maladie parce qu'il ne nous aime pas. Non, son amour n'a pas de fin. Son amour ne change pas. Parce que lui-même n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il veut seulement réveiller notre mémoire. Il veut seulement réveiller notre conscience. Que nous devons nous repentir, bien-aimés. N'endurcissons pas notre cœur. N'endurcisse pas ton cœur, bien-aimé, toi qui entends la parole. Prends une décision. Répands-toi. Abandonne toutes tes mauvaises voies et l'habitude de méditer la parole. Il y a un secret là-dedans. À part la vie ici, à part la vie que nous avons sur la terre, il y a une autre vie là au ciel. Mais pour arriver, nous devons connaître comment marcher dans sa parole, afin de réussir, afin que ces jours-là, que notre Seigneur nous dise, oui, mes enfants, vous avez fini la course. Yes, bien-aimé, afin que lui-même et notre Seigneur nous dise, oui, mon enfant, tu as fini ta course. Viens, entre dans le repos. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus m'aime aussi. Nous allons continuer prochainement par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui as eu cette occasion de suivre cette exhortation, c'est à toi et à moi, à qui notre Seigneur Jésus nous a parlé par son Esprit Saint. Ce n'est pas un hasard. Dieu veut seulement te motiver. Dieu veut seulement te rappeler sur tous les enseignements ou les prédications que tu avais l'habitude d'écouter dans ton église, quand ton pasteur te disait, ne nous bornons pas seulement à écouter, mais pratiquons la parole de Dieu. Et puis, n'ayons pas l'habitude de fermer nos Bibles. Nous devons toujours avoir le temps de l'ouvrir, afin de commencer à méditer.
Lire, c'est autre chose. Méditer, c'est quelqu'un, donc ça nous permet de connaître, d'entrer dans la profondeur. C'est ça la méditation. Quand je vais méditer la parole de Dieu, c'est que j'ai besoin de faire, de connaître qui est ce Dieu que moi je suis en train de suivre. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce me dit cette parole? Bien-aimé, que la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nos vies. Je vais encore prier. Tendre Père, je te bénis, je te bénis, je te bénis encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui viens de nous parler, Seigneur Dieu, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous aide, Seigneur, à commencer maintenant à avoir ces habitudes-là, cette habitude de méditer la parole de Dieu. Que nous ayons l'habitude de parler de ta part. Que nous ayons l'habitude, Seigneur, de marcher selon tes principes, Seigneur Dieu des armées, selon tes préceptes, Seigneur Dieu, mais à la guide du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur Dieu des armées, que nous ne puissions pas marcher selon le mouvement de ce monde, mais selon ce que ta parole nous dit, afin que nous puissions réussir, afin qu'un jour nous puissions te voir. Aide chacun de nous. Papa, tout ce qui dérange la vie de ton peuple, papa, tout cela qui nous attire à la distraction, Seigneur, éloigne-les de nous, dans le nom puissant merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, et que le sang de Jésus puisse opérer des miracles. Touche nos cœurs pour la gloire de ton nom. Ainsi nous avons parlé, nous avons prié. Amen. 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 Oui, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Toi qui as eu cette occasion de suivre cette exhortation, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il te donne les désirs de ton cœur. Mais ce qui est important, c'est s'accrocher à la parole de Dieu pour réussir, pour bien diriger son foyer, pour bien diriger sa femme, ses enfants, pour bien accomplir tout le rôle d'une femme selon la parole de Dieu. Il faudrait toujours le guide, le véritable guide et la parole de Dieu, la parole vivante. Merci beaucoup. À la prochaine.